le Silat Senigayong, que vous allez découvrir. Alors, nous sommes en Malaisie. Vous êtes au sud de la mer de Chine, la grande péninsule malaise. Une mer où il y a beaucoup de pirates, beaucoup de combattants divers et variés, et qui en plus a été envahi pendant des siècles par tous les peuples de la Terre, bien sûr les peuples asiatiques, mais aussi les occidentaux. Ce sont avec les armes traditionnelles qu'ils nous font cette démonstration. Tenue traditionnelle également. Donc c'est un style, hein, Senigayong, c'est une association importante dans l'île, dans le pays malais. Le Silat, c'est l'art martial traditionnel de Malaisie. Regardez cette belle petite étincelle. Ça frappe fort. Ça frappe fort et ça fait des étincelles, c'est le cas de le dire, effectivement. Et on peut imaginer, encore une fois, ça a l'air de rien, parce que c'est bien fait. Mais imaginez des heures et des heures d'entraînement. Vous êtes fatigué, vous faites une erreur. Et bon, bien sûr, les sables ne sont pas tranchants. Mais vous pouvez quand même vous faire une belle blessure. Voire pire, parce que ça dépend où on frappe. Maniement du sabre, vraiment parfait. C'est l'école la plus connue d'arts martiaux malais, avec toutes ces armes traditionnelles des soldats de la Malaisie, des guerriers de l'Asie. Oui. C'est une équipe qui est menée par le maître Shaiful Hakim Mohamed Noor. Ah bon? Effectivement. On se dispute l'arme. Effectivement, celui qui les gagne. Sur des situations classiques qui sont essentielles, effectivement, au combat réel, notamment au combat armé, garder son arme en main. Ce sont des préoccupations qui continuent à être un des enjeux pour les policiers, par exemple, protéger l'arme, une éventuelle tentative de saisie. Et un étranglement par derrière, bien. Les femmes aussi combattent à l'aide de leur éventail. Ça semble plus élégant, mais c'est tout aussi efficace. Voilà, ce travail au sol, c'est intéressant aussi, ce travail au sol assez spécifique, car ce sont des arts martiaux traditionnels. Ça ne se pratique pas en dojo, les arts martiaux traditionnels, ça se pratique dans des terrains difficiles où il faut pouvoir tout le temps récupérer la situation, même si on est en position assise, sur un bord de chemin de montagne. Vous avez été attaqué au détour, perdu l'équilibre, toujours au sol, avec des armes qui sont des armes apparemment inoffensives. En fait, ce ne sont pas des armes, ce sont vos éventails. Et vous avez ça sur vous. Et en fait, ça vous permet de vous défendre d'une agression ou d'un intempestif au moins. Et voici toutes ces armes traditionnelles. Et on retrouve les sai okinawaïens. C'est-à-dire des pics en fait, des pics, plutôt des pics à fruits au départ. C'est-à-dire pas des poignards, mais des instruments agraires ou des ustensiles. Ce
ce Sénigayong qui est originaire d'un peuple de Sulawesi en Indonésie. Ça vient d'Indonésie au départ. On utilise l'image du tigre, car là aussi nous avons la vieille référence aux animaux. Et chez les Malais, c'est même très important puisque on est dans une logique où on prend l'énergie des animaux, on se met un peu en transe pour retrouver la force naturelle, animale. On n'est pas sur des arts martiaux occidentaux, si j'ose dire, en tout cas des formes aseptisées. On est sur des logiques traditionnelles où la force du mental, la mise en condition guerrière, c'est aussi important que les techniques. Quand on va à la guerre, on a besoin de trouver une énergie particulière, une posture mentale à part. Et donc chez les Malais, dans ces logiques de combat, la référence aux animaux, trouver l'énergie animale des tigres.